Bonjour à tout le monde, alors je suis content de vous retrouver pour ce moment dans cette émission qui s'intitule « À la rencontre de Jésus ». Parce que véritablement, aujourd'hui, en 2021, vous pouvez rencontrer Jésus comme l'ont rencontré les hommes et les femmes de sa génération. La Bible dit que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement, il ne changera jamais. Et ce qu'il a fait il y a 2000 ans, pour les hommes et les femmes de sa génération, il veut le faire pour vous. Il veut que vous goûtiez à son amour, il veut que vous goûtiez à sa puissance, il veut vous rencontrer personnellement. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas d'appartenir à une religion, la vie chrétienne, c'est d'avoir rencontré Jésus, de l'avoir connu à l'intérieur de soi-même, dans son âme, et d'être devenu son disciple et son enfant. Il n'y a pas de plus belle rencontre à faire que de rencontrer personnellement le Seigneur, de connaître sa voix, d'entendre sa voix qui nous appelle et de partager sa présence tous les jours. Jésus désire cette relation personnelle avec vous. Il a dit « Mes disciples me connaissent et ils entendent ma voix et je les appelle par leur nom. » Alors c'est vrai que c'est aujourd'hui le temps, c'est aujourd'hui le jour, c'est aujourd'hui le moment de rencontrer le Seigneur. Je voudrais vous parler d'un homme qui a eu cette chance de rencontrer le Seigneur. Cet homme, c'est l'apôtre Pierre. Un jour, alors qu'il était au bord du lac de Tibériade, en train de nettoyer ses filets, c'était un homme un peu déçu. La Bible dit que Pierre avait pêché toute la nuit et qu'il n'avait pêché aucun poisson. Pierre était donc là, un homme donc un peu déçu malgré tous ses efforts, malgré tout ce qu'il avait entrepris, le résultat n'était pas là. Mais il a entendu au loin une foule joyeuse, une foule nombreuse qui avançait et à sa tête il y avait cet homme Jésus. Pierre le connaissait certainement de réputation parce que Jésus était connu à cause des miracles, des guérisons incroyables qu'il faisait. Et il a vu Jésus s'approcher de sa barque et il s'est arrêté là devant Pierre et il lui a dit « Pierre, acceptes-tu que je monte dans ta barque ?» Imaginez un petit peu la réaction de Pierre devant le Seigneur, lui ce simple pêcheur, lui cet homme un peu déçu qui venait de travailler toute la nuit, de voir Jésus s'arrêter devant lui et de lui proposer de venir s'installer dans sa barque. Vous savez tous que la barque d'un pêcheur, ce n'est pas un endroit qui est très confortable. Ceux qui ont eu l'occasion de pratiquer la pêche, vous savez que dans une barque de pêcheur, il y a du sang de poisson, il y a des écailles de poisson, il peut y avoir même des boyaux de poisson, il y a des odeurs, il y a des restes de fils de pêche, de filets, d'hameçons, enfin bref, ce n'est pas un endroit où on serait content de s'installer pour faire un discours. Et voyez-vous, il y a là dans la demande de Jésus à Pierre, il y a un message pour chacun d'entre nous. Car peut-être que votre vie, elle ressemble à la barque de Pierre. Peut-être que vous n'êtes pas un homme qui a une grande influence dans ce monde. Vous n'avez pas des millions et des millions sur votre compte en banque. Vous n'avez pas une maison qui attire les regards. Vous n'avez pas la plus belle des voitures. Même peut-être que l'histoire de votre vie n'est pas très glorieuse. Vous avez commis des erreurs, vous avez connu des échecs, vous avez vécu des situations difficiles. Toutes ces choses-là, c'est comme la barque de Pierre. Mais Jésus, lui, ne regarde pas cela. Vous savez pourquoi Jésus s'est arrêté ce jour-là et a demandé à Pierre s'il voulait qu'il vienne dans sa barque?
C'est parce que Jésus voyait la personne de Pierre et il savait que dans cet homme, il y avait une immense valeur. Il savait que dans cet homme, il y avait un potentiel. Il savait que dans cet homme, il y avait une personne que Jésus voulait serrer dans ses bras d'amour et il voulait lui communiquer l'amour de Dieu. Sachez qu'aujourd'hui, malgré tout ce que vous avez vécu, malgré votre vie qui peut-être ne reflète pas quelque chose qui a beaucoup de valeur aux yeux du monde, aux yeux de Dieu, vous avez la valeur immense. Aux yeux de Dieu, Jésus veut vous rencontrer et il vous pose la même question qu'il a posée ce jour-là à Pierre. Veux-tu que je monte dans ta barque? Acceptes-tu que je vienne dans ta vie? Et bien sûr que Pierre, devant cette foule immense et devant le Seigneur qui était une star, entre guillemets, à cette époque-là, c'était vraiment quelqu'un qui était vénéré, qui était connu, les gens venaient de loin pour l'écouter, pour voir ses miracles. Eh bien, Pierre a accepté de le laisser monter dans sa barque. Peut-être que vous aussi, vous avez déjà, entre guillemets, laissé déjà Jésus monter dans votre barque. Vous savez, dans beaucoup de foyers, on a une croix, on a une Bible, on a un poster de Jésus. Mais je dirais qu'à ce moment-là, Pierre commençait à rencontrer Jésus et qu'il était un sympathisant de Jésus, mais il ne l'avait pas véritablement rencontré comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Peut-être que vous aussi, vous êtes un sympathisant de Jésus. Vous dites, c'est vrai, j'aime ce personnage, j'aime tout ce qu'il a dit, j'aime tout ce qu'il a fait et j'apprécie d'avoir une croix, j'apprécie d'avoir une Bible, j'apprécie d'aller à l'église de temps en temps. Mais sachez que ce que Jésus veut, c'est autre chose pour vous. Jésus veut que vous le rencontriez personnellement. Il veut vivre dans votre cœur, il veut faire partie de votre quotidien, il veut que vous connaissiez son amour et que vous soyez remplis de son esprit. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Vous savez, tous les matins, nous mangeons du pain, tous les jours, nous mangeons du pain, ça fait partie de nos besoins, mais il vivra de la parole que je lui donnerai, car je suis, a dit Jésus, le pain de vie. Jésus veut faire partie de votre vie, il veut faire partie de votre quotidien, il veut être votre partenaire, votre meilleur ami, il veut être votre Seigneur et votre Sauveur. Et à ce moment-là, Pierre n'avait pas véritablement rencontré Jésus comme cela. Il était un sympathisant, il l'admirait simplement pour ce qu'il faisait et ce qu'il disait. Mais voilà que Jésus va lui faire une invitation, il va lui dire, Pierre, maintenant, prenons le bateau et allons au large, nous allons pêcher au large. Et Pierre lui a dit, Seigneur, j'ai déjà travaillé toute la nuit et j'ai pris 0 poisson. Et vous savez qu'en général, la pêche, elle est plus fructueuse la nuit que le jour, parce que la nuit, les poissons, ils sortent pour manger. Et là, Pierre avait pêché toute la nuit et il n'avait rien gagné. Mais Jésus lui dit, Pierre, allons au large et retournons à la pêche. Qu'est-ce que Jésus est en train de lui apprendre? Il est en train de lui apprendre que sa parole a la autorité sur tous les éléments et toutes les circonstances de notre vie. Il faut que la parole de Jésus ait autorité dans votre vie sur tout ce que vous vivez et sur tout ce que vous allez vivre. Et Pierre, à ce moment-là, a mis sa foi non plus en ce qu'il savait, lui le professionnel de la pêche, mais il a mis sa foi en la parole de Jésus qui a dit « Allons au large ». Ayez foi en la parole de Jésus. Jésus a dit « Mes paroles sont esprit et vie. Elles sont vérité et elles ont le pouvoir de purifier votre être. » N'ayez plus foi en vos expériences. N'ayez plus foi en ce que raconte votre famille. N'ayez plus foi en ce que racontent les hommes politiques. N'ayez plus foi en ce que racontent vos amis. Bien sûr, il y a des bonnes choses dans ce que vos expériences vous ont apporté, dans ce que votre famille vous dit. Il y a des bonnes choses. Mais ce qui a autorité dans notre vie, c'est la parole de Jésus. Amen. Il a laissé des paroles excellentes, des paroles merveilleuses que nous devons croire dans notre cœur et que nous devons suivre. Il a dit à Pierre, allons au large, allons à la pêche. Et Pierre a cru dans son cœur que quelque chose allait se passer. Alors ils sont partis au large et Pierre a jeté son filet sur le côté droit de la barque, nous dit la Bible, et il s'est passé quelque chose d'incroyable. C'est que ces filets se sont remplis de plusieurs dizaines de très gros poissons.
à tel point, nous dit la Bible, que le filet était en train de se rompre et que Pierre n'arrivait même pas à soulever le filet tellement le filet était lourd et qu'il a dû appeler une autre barque pour soulever ce filet. Et à ce moment-là, il s'est passé un déclic dans le cœur de Pierre. Il s'est passé quelque chose dans son cœur. Il a compris qui était dans la barque. Il a dit, « Seigneur, je reconnais que tu es véritablement le Christ, le Fils de Dieu. » Il s'est mis à genoux et il a adoré Jésus. Il a confessé qu'il était un homme pécheur et le Seigneur, à ce moment-là, est devenu véritablement son Maître et son Seigneur. C'est cette rencontre-là que vous devez faire avec Jésus. Vous devez reconnaître sa divinité. Vous devez reconnaître qu'il est le Fils de Dieu. Vous devez reconnaître qu'il n'y a aucun autre nom par lequel nous pouvons être sauvés, qui nous a été donné du ciel sur la terre des hommes. Ce que Pierre a fait ce jour-là, il a plié ses genoux dans la barque. Il a reconnu face à ce miracle extraordinaire de cette pêche miraculeuse que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est le Christ. Et il nous dit qu'il a levé les mains et qu'il l'a adoré. Avez-vous déjà plié les genoux devant Jésus? Avez-vous déjà adoré Jésus? Avez-vous déjà confessé qu'il est le Fils de Dieu? C'est cela la rencontre personnelle avec Jésus. Et c'est ce que je voudrais vous amener à vivre aujourd'hui. Alors c'est très facile de rencontrer Jésus. Jésus a dit, si tu crois dans ton cœur et que tu confesses mon nom de ta bouche, alors tu seras sauvé et tu deviendras un enfant de Dieu. Je voudrais que vous ouvriez votre cœur, que vous dites au Seigneur, j'ouvre mon cœur, je veux t'adorer aujourd'hui, je veux te donner ma vie, je veux reconnaître que tu es le Fils de Dieu, qu'il n'y a personne d'autre que toi, que tu es le chemin, la vérité et la vie. Et je te reçois, je te demande pardon comme Pierre l'a fait. Pierre a dit, je suis un homme pécheur. Et c'est vrai qu'il y avait dans la vie de Pierre certainement des choses qui n'allaient pas, comme dans la vie de chacun d'entre nous. Nous faisons tous nos erreurs. Mais si nous venons à Jésus, notre Sauveur, celui qui nous aime, il va effacer tout cela. Il va nous donner son amour, son pardon et sa grâce. Le Seigneur ne veut pas que vous restiez dans vos erreurs. Le Seigneur ne veut pas que vous restiez dans vos péchés. Le Seigneur ne veut pas que vous restiez esclaves de ce qui vous tient liés comme des chaînes, que ce soit l'alcool, que ce soit par la drogue, le tabac, peut-être la colère, la haine, le non-pardon, l'amertume, la rancœur, le mensonge, la méchanceté. Peut-être il y a ces choses-là dans votre cœur, mais c'est au pied de Jésus, c'est en adorant Jésus que vous allez recevoir le pardon et la délivrance de toutes vos chaînes. Le Seigneur vous aime et il vous appelle aujourd'hui. Il vous dit, comme il a dit à Pierre, « Veux-tu que je monte dans ta barque ?» Même si cette barque, elle n'est pas quelque chose qui a de la valeur aux yeux des hommes, pour moi, elle a une immense valeur. « Veux-tu, te dit Jésus, que nous allions au large ensemble ?» C'est-à-dire que ma parole devienne autorité dans ta vie. Et ensuite, tu vas voir la bénédiction du Seigneur. Et le Seigneur te dit, veux-tu plier les genoux et adorer ton Sauveur et ton Seigneur? Alors si c'est le cas dans votre vie aujourd'hui, je vous invite vraiment à le faire de tout mon cœur. Nous allons prier ensemble. Et je vous demande de répéter ces paroles, de le faire avec la foi. Croyez que Jésus va entendre votre voix et vous allez recevoir sa grâce et son pardon. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te donne mon cœur. Je te demande pardon pour mes péchés. Et je reconnais que tu es le Fils de Dieu et qu'il n'y a personne d'autre par lequel nous pouvons être sauvés. Je te confesse comme le Fils de Dieu et comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Et je t'adore Jésus. Je te donne ma vie. Et nous disons ensemble, Amen. Je voudrais aussi prier s'il y a des personnes qui écoutent cette émission et qui sont dans la souffrance à cause d'une maladie. La Bible déclare que par les meurtrissures de Jésus à la croix, nous sommes guéris. Jésus a pris sur lui nos maladies, nos souffrances, nos peines. C'est pourquoi il guérissait les malades, c'est pourquoi il faisait beaucoup de miracles, parce qu'il a autorité sur la maladie. Et il a donné l'ordre à ses disciples de prier pour les malades. Il ne veut pas que vous restiez dans la souffrance, il ne veut pas que vous restiez dans la maladie,
Il ne veut pas que vous restiez dans cette situation. Alors maintenant, je vais vous inviter à croire en la puissance de la prière de la foi, en la puissance de la prière du miracle. Je vous demande de mettre la main là où vous avez mal et nous allons appeler le nom de Jésus. Nous allons appeler son nom sur le mal qui vous ronge, sur le problème que vous avez dans votre corps, que ce soit une tumeur, que ce soit un virus, une infection, que ce soit une paralysie, que ce soit un problème de peau, n'importe quoi. Le Seigneur a tout mis sous ses pieds et il a le pouvoir aujourd'hui de vous guérir et de vous libérer. Alors nous allons simplement faire ensemble la prière de la foi. Allons ensemble au pied de Jésus et demandons-lui maintenant de poser sa main et de guérir vos maladies. Seigneur Jésus, maintenant, comme tu l'as ordonné à tes disciples de prier pour les malades, je prie que toute infection, tout virus, toute tumeur, toute maladie soit séchée au nom de Jésus. Je proclame la puissance de ton nom, Seigneur, par la foi dans ce que tu as accompli à la croix, parce que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Au nom de Jésus, maintenant, je bénis chaque personne et je proclame, Seigneur, que tu poses tes mains sur elle et que tu la guéris. Merci, Seigneur, pour ta grâce et pour ton amour. Et nous disons ensemble, Amen. Ceux qui ont été guéris, ceux qui ont des témoignages, vous pourrez envoyer vos témoignages sur le numéro de téléphone qui envoie par un SMS ou appeler, et ça nous fera plaisir d'entendre ce que Jésus a accompli. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine rencontre avec Jésus. Soyez bénis. Tout au fond de toi, je ne peux regarder. Je peux seulement essayer d'imaginer la richesse qui existe au fond de ton cœur. L'or et l'argent peuvent faire briller mes yeux, mais te regarder me pousse à adorer Dieu. Ton âme est un vrai trésor qui jamais ne se ternira. Le péché ne pourra jamais effacer l'image que Jésus sur ton cœur a gravé. Ce que tu as fait ou n'a pas réussi n'y peuvent rien changer. C'est Dieu qui t'a choisi. Ce qui fait de toi une personne de valeur n'est ni ce que tu as ou ce que tu sais faire. Voilà l'amour de Dieu pour toi, quel mystère. Tu es un miroir qui reflète l'image du Seigneur. Et si les gens ne te remarquent pas encore, le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Tu es inestimable, plus précieux que tout l'or et l'argent de la terre. Si tu as abandonné, Dieu n'abandonne jamais. Il est près de toi pour te relever si le monde te faisait tomber. L'or et l'argent peuvent faire briller mes yeux, mais te regarder me pousse à adorer Dieu. Ton âme est un vrai trésor qui jamais ne se ternira. Le péché ne pourra jamais effacer l'image que Jésus sur ton cœur a gravée. Ce que tu as fait ou n'as pas réussi n'y peuvent rien changer. C'est Dieu qui t'a choisi. Ce qui fait de toi une personne de valeur n'est ni ce que tu as ou ce que tu sais faire. Voilà l'amour de Dieu pour toi, quel mystère. Tu es un miroir qui reflète l'image du Seigneur. Et si les gens ne te remarquent pas encore, le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Tu es inestimable, plus précieux que tout l'or et l'argent de la terre. Si tu as abandonné, Dieu n'abandonne jamais. Il est près de toi
claro que